Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle présentation de fausse console aujourd'hui. J'en ai reçu une nouvelle hier. C'est la fausse mini SNES. Et comme d'habitude, on va la comparer avec le véritable modèle, l'officiel, l'original. C'était tout à fait logique de voir débarquer un faux modèle de la mini SNES au vu du nombre de ses ventes. On suit le principe des fausses consoles. Après la mini NES, logiquement, on voit débarquer sur internet la fausse mini SNES. On peut constater un gros détail qui n'est pas habituel pour les faux modèles, c'est le détail du packaging, enfin la qualité du packaging. Je trouve qu'il est quand même assez top et ça donne envie d'acheter ce faux modèle. Mais attention, la qualité ne sera vraiment pas au rendez-vous au vu de son prix. Je pense qu'il faut compter à peu près entre 20 et 30 euros pour se procurer cette fausse mini SNES. Comme d'habitude, je ne vous recommande pas d'investir le moindre centime d'euro dans les faux modèles. Économisez un petit peu plus pour vous procurer le vrai modèle. Au moins vous ne serez pas déçu de la qualité. Alors qu'ici, on peut remarquer un détail qui choque vraiment. L'époque de la Super Nintendo, c'était l'époque 16 bits. L'époque de la Nintendo, c'était l'époque 8 bits. Et sur la fausse mini SNES, on peut remarquer qu'il y a 621 jeux. Ouah, c'est classe! Mais ce sont des jeux 8 bits, donc des jeux style NES. On peut pas vraiment appeler ça de la publicité mensongère puisque c'est bien écrit que c'est des jeux 8 bits et non 16 bits. On joue un petit peu sur les mots avec ce modèle-là. De toute façon, pour les faux modèles, c'est monnaie courante. C'est vrai qu'il y a 621 jeux et c'est quand même extra par rapport à la vraie mini SNES avec seulement 21 jeux. Mais faut voir la qualité des jeux qui sont dedans. Et d'ailleurs, en parlant de ceci, ils sont tous répertoriés à l'arrière de la boîte. Nous avons le droit à du Over Horizon, ça n'a rien à voir avec Horizon Zero Dawn, je vous rassure. Robocop, Contra, Super Contra 8, Mario 16, Super Mario Bros 2, Adventure Island ou Double Dragon 1, 2, 3, 4. J'ai comme l'impression qu'on a le droit au même jeu qu'on a pu vous constater sur la fausse mini NES. Ils se sont vraiment pas embêtés, ils ont juste fait un nouveau modèle et ils ont mis exactement les mêmes jeux. Enfin, très exactement, je ne sais pas, mais j'ai cette impression-là en lisant les jeux disponibles sur cette fausse console. Bon, maintenant, on va comparer la bécane avec la vraie. D'ailleurs, la vraie, elle se trouve juste ici. Ouh, elle est toute petite. Je l'ai branchée qu'une seule fois. Allez, on ouvre ça. Et j'espère qu'il n'y aura pas de soucis pour les branchements, car ça fait un petit peu partie du concept des présentations de fausses consoles, faut au moins que ça marche. Donc ici nous avons très certainement la fausse mini Super Nintendo. Alors, voyons voir le bazar. C'est vraiment le même truc, il y a juste quelques petits détails qui ont été enlevés pour éviter justement ce souci de droit d'auteur. On peut voir que le sigle Super Nintendo a été retiré sur le faux modèle, ainsi que Super Nintendo, et ils ont remplacé le sigle Super Nintendo par l'écriture HDMI. Nous pouvons remarquer qu'au niveau du design, c'est exactement la même bécane, juste au niveau des informations derrière, c'est le jour et la nuit. Juste que ça a été fabriqué en Chine et je pense que ça a été, c'est également le cas pour le vrai modèle, donc ça change pas grand chose. Il y a bien entendu 2 ports manettes comme le modèle original, la sortie pour l'alimentation ainsi que le câble HDMI, même chose pour le véritable modèle. Ensuite, nous avons le droit à 2 manettes, comme pour le modèle original. Comme d'habitude, c'est un gros tas de bordel en dessous. Là, c'est vraiment cheap, comme pour la fausse mini NES. Ça ne m'étonnerait même pas que ce soit la même entreprise qui ont développé les fausses mini NES que je vous ai présentées auparavant et les faux mini Super Nintendo que vous pouvez voir actuellement. Mais j'espère qu'on n'a pas le même souci que la faux mini NES, c'est-à-dire des boutons rigides et immaniables. Ça m'a l'air d'être un peu moins choquant, mais la croix directionnelle, j'ai l'impression que je vais avoir mal au pouce au bout de 15 minutes. Mais c'est moins choquant que la mini NES, heureusement. La fausse mini NES, pardon. Deuxième manette, c'est la même chose. J'ai pas besoin de la déballer puisque je suis tout seul aujourd'hui. On a un petit prospectus qui fait 3 pages. Et bien entendu, ça c'est pas mal. Puisque
sur le modèle de la mini NES, le câble d'alimentation c'était une prise, c'était pas une prise anglaise, je crois que c'était une prise japonaise, je sais même plus, mais là c'est pour une prise française. Donc ça c'est très bien, heureusement. Donc moi j'aurais pas besoin de sortir à l'adaptateur. Et là c'est un câble HDMI. Je vais voir si je vais utiliser ce câble HDMI. Bon, on va l'essayer en même temps, comme ça fera toujours un câble HDMI de gagné. Maintenant que j'ai fait la présentation de tout le contenu, il n'y a pas grand chose, on va allumer la bécane et voir ce qu'elle contient. Mais je ne sais pas, mais j'ai comme l'impression que ça va être la même interface dégueulasse que la mini NES, la fausse mini NES. Afin d'apporter une meilleure qualité de visionnage et un meilleur confort pour vous, je vais brancher la fausse mini SNES directement sur mon HD PVR afin de faire une capture d'écran. Ce sera plus beau pour le test de la console, en espérant que c'est compatible, car j'ai toujours des doutes. Hop, on peut dire que ce HD PVR 2 il tient bien la route. Voilà. J'espère que la longueur du câble de la manette est assez long pour que je puisse m'installer tranquillement sur la banquette. Ouais, non, encore ça va, la longueur, je suis large. Et puis au pire, j'approche la Super Nintendo de ce côté. Et on va brancher, hop, le câble d'alimentation. En espérant que tout cela fonctionne. Et on fera un petit test sur un jeu pris aléatoirement. Attention, et voilà. Allez, on s'installe sur la banquette. D'entrée de jeu, on peut constater que c'est véritablement du 8 bits, mais ils ont classé les jeux par genre, alors que sur la fausse mini NES c'était un véritable bordel. Donc on va se faire un petit jeu de shoot, parce que j'ai toujours apprécié ce genre de jeu. Là ils mettent 94 jeux dans ce genre de jeu. Après il faut voir si ce sont les mêmes ou pas. Bon, on va faire quoi? On va faire Contra. Contra 24 en 1, c'est quoi ce truc? Oh, ça y est, on se retrouve dans un gros bordel. Contra 2F, 3F, 5F, A8 Gun. Oh, pff. On va faire Contra 5A. Allez hop. Un player. Le truc c'est que comme on joue à des jeux NES qui habituellement se jouent avec 2 boutons, et comme sur la manette Super Nintendo on a le droit à 4 boutons, et bah ils ont doublé les combinaisons, c'est-à-dire qu'avec la touche A et la touche X, vous faites le même bouton. Et le Y et B, c'est pour le bouton A. Donc par contre, pour sauter avec le bouton A et tirer avec le bouton B, j'ai pas vraiment l'habitude. J'ai plus l'habitude de shooter avec le bouton Y et de sauter avec le bouton B. Bon, après le jeu se joue correctement, il n'y a pas de lag. Ça, c'est le véritable problème lorsque j'avais testé les fausses consoles. Enfin, je veux dire, les fausses consoles portables. Enfin, pas tout ça. La fausse PSP et la fausse PS Vita. C'est-à-dire que lorsque j'appuyais sur un bouton, il y avait genre limite presque 1 seconde de décalage. Et c'était injouable. Là, on n'a pas ce problème-là avec cette fausse mini Super Nintendo. Heureusement. On va sélectionner un autre jeu. Donc je vais aller appuyer sur le power. Maintenant, direction Action Game. Est-ce qu'il y a un beau Mario bien contrefait à tester? Mario 16. De 1993. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce jeu? Ils ont mélangé Adventure Island, Prehistoric Man avec Mario. Oh, ce truc complètement foireux. Bon après pour le LOL vous pouvez jouer, mais je pense que c'est disponible facilement sur les sites d'émulation. Vous tapez Mario contrefait et vous tomberez sur ce jeu. Après si vous désirez le découvrir tranquillement. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils ont utilisé un jeu qui existe déjà. Je pense très certainement à Adventure Island ou Rock, je sais plus comment il s'appelle, Rock Island, je sais plus. Et ils ont juste mis un sprite de Mario à la place du personnage. Ou alors ils ont peut-être créé vraiment un tout nouveau jeu, mais ça m'étonnerait fortement. Oh là là, quel jeu moisi que je suis en train de faire. Ça donne pas envie de continuer. Comme c'est pas vraiment un jeu officiel, c'est pas super maniable. Donc comme on peut le constater, cette fausse mini Super Nintendo fonctionne parfaitement et au moins l'avantage c'est qu'il n'y a pas de lag lorsque vous jouez au jeu, malgré le fait que ça ne soit pas une console officielle. Cependant, comme je vous l'avais expliqué auparavant, je vous déconseille d'investir de l'argent dans ce genre de modèle. Préférez plutôt les modèles officiels, et en plus vous achetez une fausse mini Super Nintendo, vous vous retrouvez avec des jeux NES, des jeux 8 bits. Déjà rien que ça c'est de la publicité mensongère, ça joue sur les mots.
Mais bon, comme je le disais, mieux vaut acheter, investir dans des vrais modèles. Et j'espère que ce nouvel épisode fausse console vous aura plu comme d'habitude, et je devrais recevoir prochainement une autre fausse console, mais celle-ci, elle va intéresser beaucoup de monde. J'attends juste de le recevoir et direct, je vous en ferai une présentation. Et on se retrouve peut-être tout à l'heure pour une vraie vidéo, c'est-à-dire un petit Kirby Play sur un vrai jeu officiel. Enfin, je verrai. En ce moment, je suis en train de jouer un petit peu à Fallout 4. Peut-être que je vous proposerai un petit Kirby Play sur ce jeu. Voilà. Allez, on se dit peut-être à tout à l'heure.